Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi quelques idées, quelques pensées sur pourquoi et comment encourager ses collaborateurs autour de soi. Alors, je pense que c'est la même chose que pour toi, mais lorsque finalement on ne sait pas si son manager est content de soi-même, eh ben, on peut se retrouver à être découragé à court, moyen et long terme. La majorité des gens, on se rend compte, quand on regarde la plupart des gens même, on se rend compte que finalement, ils travaillent pas en rapport avec l'argent. En tout cas, c'est pas une des sources de motivation principales. L'objectif, c'est de réaliser un travail de qualité parce qu'on a les compétences, parce qu'on a les connaissances, et on veut finalement que ce travail soit bien reconnu en général, parce que c'est pas pour l'argent qu'on fait ce travail, parce qu'on a généralement, encore une fois, prendre avec des pincettes, choisi le travail que l'on réalise. Donc en haut de la liste des raisons de non écrites et non dites finalement, eh bien il y a les louanges. Entendre des louanges de son patron, entendre en fait des compliments, des félicitations des gens autour de soi, est vraiment quelque chose de salutaire et qui permet de vraiment se stimuler, se motiver et avoir encore plus envie de travailler avec beaucoup de qualité et beaucoup en fait d'intérêt pour les choses que l'on réalise. Donc déjà, la première astuce que je peux partager avec toi pour mieux encourager tes collaborateurs, c'est une félicitation rétroactive. C'est comme ça que je l'appelle, une félicitation rétroactive, c'est ni plus ni moins d'attendre qu'un travail soit terminé pour le remarquer, le verbaliser, le féliciter sur ce qui a été réalisé durant en fait les derniers mois, les dernières semaines, les derniers jours, voire peut-être les dernières heures. Donc ça, c'est la félicitation rétroactive. Ensuite, il y a un deuxième type d'encouragement qu'on peut réaliser, c'est d'encourager à l'avance. C'est finalement avoir la conscience, le respect et même le plaisir de dire à quelqu'un, à un de ses collaborateurs, qu'on sait que cette tâche est faite pour lui, qu'on sait qu'il va nous faire encore un très bon travail, que le connaissant, tout va très bien se passer, qu'on va encore apprendre de nouvelles choses, ou le connaissant, les choses vont bien se passer dans le délai imparti. Bref, en fait, on va encourager, c'est un peu le principe de donner une réputation à quelqu'un, avant même qu'il n'ait fait quoi que ce soit, on le connaît à peine, on lui donne une réputation et du coup il va après naturellement finalement vouloir s'inscrire dans cette réputation parce que s'il la trouve vraiment intéressante et louable, il va vouloir aller plus loin et continuer finalement dans son effort, et confirmer cette félicitation d'avance. Donc vraiment pour ce que j'aimerais aussi marquer à travers une idée que j'aimerais partager avec toi à travers cette vidéo, c'est qu'une excellente équipe, il y a beaucoup de gens qui veulent construire d'excellentes équipes et qui veulent le faire avec le moins de ressources possible. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que encourager ses collaborateurs, ça ne coûte rien du tout. Donc c'est vraiment hyper, on va dire, simple et génial pour toi. C'est que du coup, si tu as peu de ressources, peu de moyens à ta disposition, eh bien, tu as tout déjà en toi. Il n'y a plus qu'à l'exprimer. Alors pourquoi finalement les managers ne félicitent pas ou pas assez à notre goût? Parce que nous sommes, j'imagine, des milliers à penser ça. Eh bien, c'est uniquement une histoire de confiance en soi. Si ton manager n'a pas confiance en lui, n'a pas confiance finalement en ses possibilités, en ses capacités, comment arriverait-il déjà à mettre en exergue, à mettre finalement en explication que le fait que tu travailles bien, que tu es absolument génial, chose que personne ne peut douter aujourd'hui. Eh bien, voilà, si tu doutes de toi, tu doutes des autres. C'est un principe complètement humain, un principe complètement, on va dire, qui n'est pas nouveau, qui existe depuis la nuit des temps. Et ton manager, s'il n'a pas confiance en lui, il n'accepte pas les règles. Donc il y a vraiment un travail à réaliser pour ton manager pour gagner en confiance en lui et pour pouvoir délivrer des compliments face aux autres, sous le stress, sans le stress, etc. Mais ça demande une bonne dose de confiance en soi. Donc mets ton manager en confiance pour qu'à son tour il puisse naturellement te proposer d'améliorer, de verbaliser ton travail que tu fais certainement avec une grande qualité. Voilà, en plus des responsabilités, en plus de la confiance, et plus tu vas en fait avoir des gens qui vont avoir une responsabilité importante, plus il va falloir que tu aies de la confiance en eux, et donc plus tu devras les féliciter. C'est un paradoxe puisque la majorité des gens ne pensent complètement l'inverse, mais au contraire, plus tu vas avoir des personnes qui vont être influentes, des personnes qui vont compter énormément dans ton équipe et sur lesquelles tu dois reposer avec beaucoup de poids, tu devras naturellement vraiment accentuer cette idée de reconnaître le travail et le féliciter. Une dernière aussi astuce que je peux te proposer, une dernière idée, c'est de favoriser l'ambiance où tout le monde arrive à encourager les autres.
C'est un peu finalement comme l'équipe de football. Alors, on peut aimer ou pas le football, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a toujours un encouragement collectif, très souvent avec une personne qui rate une frappe ou qui rate une occasion de marquer un but. Quelqu'un va taper sur l'épaule, il y a un gardien qui prend un but, bien il y a ses défenseurs ou les gens de son équipe qui viennent le consoler, lui proposer finalement de se remettre très vite dans le match et de continuer à se concentrer. Vraiment encourager les bons à donner la main aux moins bons si c'est quelque chose qui vraiment est très inspirant. Donc créer un collectif à court, moyen et long terme en incarnant l'exemple finalement de la personne qui peut finalement délivrer des compliments. Donc travailler sa confiance, donner des compliments et incarner l'exemple, c'est trois étapes fondamentales. Et puis, et ben voilà, il faut se rappeler d'un truc qui est pour moi essentiel, c'est qu'on est tous sur le même bateau et nous nous noierons, on va se noyer ensemble ou on survivra ensemble. Donc finalement, faisons tous ce choix de survivre ensemble. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Comme d'habitude, j'ai besoin de ton feedback. Si tu as aimé ou apprécié cette vidéo, partage-la avec les gens autour de toi. Écrase le petit pouce bleu. Et puis, les choses ne vont pas sans s'arrêter là. Télécharge gratuitement ma petite formation sur sortir de la routine pour que tu puisses prendre la confiance en toi et sortir de la routine dès maintenant. Merci à toi d'avoir passé du temps avec moi maintenant et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.